Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une Ferrari. Nous sommes toujours dans notre gamme de GT et on a ici un très bel exemplaire d'une Ferrari 456 GT de 1995. Et c'est une auto qui, l'année prochaine, passera en collection. Déjà, on voit les évolutions qui se présentent à nous d'année en année et c'est vrai que on rentre de plus en plus de GT de cette configuration et là on a un exemplaire qui affiche 85 000 km, une auto qui a un historique absolument complet avec un livret d'entretien parfait, une auto suivie chez les spécialistes Ferrari et c'est vrai que ici elle se présente dans une configuration bleu Le Mans avec un intérieur cuir qui est un petit peu gris blanc, qui est absolument magnifique et c'est une très belle voiture avec le fameux moteur V12 de 5X5 qui développe 442 chevaux, ce qui est quand même pour l'époque une grosse révolution puisque, comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un coupé 2+2. Donc c'est le retour de Ferrari dans cette grande configuration des coupés après une absence pendant 5 ans avec la dernière qui était la 412 que j'adorais. Ici on a le moteur avant V12. Et donc là aussi, c'est une des configurations à laquelle Ferrari n'avait pas coutume de nous présenter des modèles. Et ce modèle a été lancé en 92. D'après mes petites recherches, il s'agissait en même temps de fêter à Bruxelles les 40 ans de Ferrari Belgique, du concessionnaire belge. Et cette auto était présentée dans cette configuration à l'époque. Alors évidemment, c'est une auto qui a été dessinée, je pense que vous l'avez deviné, par Pininfarina, qui en a fait de très belles lignes et certains disent même qu'il s'en est inspiré de la Daytona GTB4 pour en particulier son galbe et cet arrière qui est vraiment un peu spécifique. Alors cette auto est d'origine, elle a été livrée en Italie à la concession de Ferrari Rome et elle est tout de suite partie à Monaco où elle a passé quelques années là-bas et ensuite c'est une auto qui a toujours été suivie par Monaco Motors. Et elle a eu 2 propriétaires sur Monaco. Ensuite, elle a été vendue à un propriétaire qui, lui, l'a ramenée sur la région parisienne, où là, c'est Pozzi, c'est Heritage Motors, c'est tous les spécialistes qui l'ont suivie. Et la voiture vient de sortir de chez Heritage Motors avec bien sûr une très grosse révision, avec courroie de distribution et tout ce qui va avec, pour justement partir sur une nouvelle destination. La voiture est prête à partir, elle est entièrement révisée et on a ici un exemplaire qui se présente vraiment en bel état. Alors ce qu'on peut dire déjà, c'est que nous avons fait repeindre le pare-choc avant parce qu'il y avait des petits éclats de peinture et c'est un dépôt-vente, donc le véhicule à la livraison profitera d'un traitement céramique sur la peinture pour en faire une belle lignée, car on a des petites micro-rayures, on a des petits changements de variation de teinte, etc. Donc tout ça, ça sera enlevé et on fera également un gros nettoyage de l'intérieur pour avoir une auto absolument nickel. Il y a également un élément que je dois vous signaler sur cette voiture, c'est le volant qui devra être reteinté parce qu'il n'a jamais été refait et est dans sa configuration d'origine. Avant de faire le tour à l'intérieur, je fais le tour extérieur de la voiture avec des jantes qui sont en parfait état, un pare-choc arrière également en parfait état. Il n'y a absolument pas eu de choc. Les feux qui sont en très bon état. La voiture est absolument parfaite. J'ai pas de bosse. On a un coffre qui n'est pas énorme, hein. Ça j'avoue que c'est pas des grands coffres chez Ferrari. Donc ce que je vous disais, c'est que j'ai tous les livrets d'entretien. J'ai également toutes les factures de la voiture dans un livret, comme toujours, que je mets dans un book. On a ici une décoloration du joint. Donc en fait, c'est le vernis qui a sauté. Donc c'est le joint de lunette arrière. Mais cela ne change pas l'étanchéité de la voiture, tout va très bien. Les pneus sont récents, ils ont été changés, je crois, en 2022. C'est une 5e main. Et le propriétaire actuel là depuis 2022. Alors pour moi c'est un vrai collector parce que c'est une auto qui aujourd'hui rentre en collection et on est vraiment dans une configuration ici qui pour moi est la plus jolie, c'est-à-dire ce bleu Le Mans avec cet intérieur cuir beige gris qui lui va vraiment à ravir. C'est même pas beige, c'est blanc,
qui lui va absolument à ravir. Et puis cet avant qui est bien spécifique des modèles des années 90 de chez Ferrari. Et là on a une très belle voiture avec des phares. Moi j'adore aussi, c'est ici ce décrochement pour le refroidissement moteur. Et on a un pare-brise qui lui est en bon état. On a juste un tout petit impact, je l'ai vu ici, voilà. Ça je le précise aussi. Au niveau intérieur, donc là, on a une sellerie qui est absolument nickel avec le logo Ferrari sur les appuis-têtes. Le ciel de toit est absolument parfait également. Et on a une console centrale qui est également en très bon état, pas de déchirure, moquette parfait état, tableau de bord également en très bon état. Nous n'avons pas de décollement ou d'excroissance ou de trou. On n'a pas un coyote qui est venu se coller sur le tableau de bord. Ici, tout ce qui est commande d'éclairage sont également en parfait état. Tout ça c'est important. On a également donc nos pare-soleil qui sont absolument parfaits, pas décolorés. Donc ça c'est important. Et comme je vous le disais, le volant, vous voyez ici, c'est un petit peu passé avec le temps. Alors évidemment, je vais vous la démarrer puisque je pense que c'est quelque chose que vous attendez tous, de démarrer ce fameux moteur V12. Donc, élément que j'ai oublié de vous dire, c'est une boîte mécanique 6 vitesses. Et ça, c'est vraiment le top. Donc V12 5,5 litres, c'est le fameux moteur à 65 degrés 48 puff de chez Ferrari, qui est un moteur qui est endurant, qui est éprouvé. Vous voyez que la voiture affiche 85 630 km. Donc là j'ai frein parking, j'ai pas mis ma ceinture et j'ai une porte ouverte. Vous voyez que tous les voyants fonctionnent. Là par exemple je m'amuse à mettre éventuellement le dégivrage. Là aussi ça fonctionne. On n'a pas de problème d'électricité sur cette voiture. Ensuite, je tenais à préciser également que les boutons sont absolument en très bon état. Ça ne colle pas, comme on a pu avoir sur certaines Ferrari. Et je vais vous montrer le moteur. Voilà la bête. Alors vous voyez que l'accessibilité est absolument géniale, puisque on a un capot qui vient carrément couvrir les garde-boue des ailes. Et on a également accès aux feux qui sont complètement accessibles dans leur intégralité. Les vérins de capot vont être changés, ça sera prévu, on les attend. Et tout ce qui est étanchéité moteur a été revu également. Donc là on a des grosses factures, on a une facture d'une révision de 6 000 € à disposition qui vient d'être réalisée. Et moi ce que j'aime bien dans cette voiture, c'est cet arrière qui est absolument magnifique. Et c'est une Ferrari pour moi qui est très classe, très discrète, pas tape à l'œil. Et aujourd'hui elle rentre tout à fait dans le monde du paysage de la collection. Et vous voyez qu'elle est très bien chaussée, les jantes sont en très bon état. La lunette arrière, on a juste ici à noter un petit décollement peut-être de la tablette arrière. Mais bon, c'est une Ferrari qui va avoir 30 ans. Hein. Vous voyez les systèmes de ceinture ici, tout fonctionne. Je suis convaincu qu'il n'y a pas grand monde qui est monté derrière. Vous voyez que la ventilation, le refroidissement se met en route. Vite électrique, bien sûr. Ça fonctionne. Vous voyez que les intérieurs sont propres. Les moquettes également. Une belle mécanique comme on aime bien, accessible pour les pros. Voilà, Ferrari 456 GT, 1995, 85 500 km, 5 propriétaires,
entretien absolument complet, avec facture à la pluie. Véhicule qui est bien sûr vendu avec 2 jeux de clés, tous ses carnets, contrôle technique absolument parfait. Et c'est une voiture qui, à la livraison, recevra donc un traitement céramique pour avoir une peinture absolument uniforme et sans rayures. Un vrai collector pour moi. Et je pense que cette voiture devrait trouver un acquéreur. C'est une très très belle Ferrari. Merci et à très bientôt.